communication, on parle souvent de légende personnelle. La légende personnelle, ça veut dire mettre en mots, formuler, partager avec un public, un auditoire, les gens qui vous entourent dans votre monde professionnel, une partie de votre histoire qui est fabuleuse. Ouais, je sais, comme ça a l'air très cool. Sauf que fabuleux, au sens littéral du terme, ça veut dire qui appartient à la fable, au merveilleux, et donc qui n'est pas vrai. Espèce de menteur. C'est pour ça que moi, ce mot, cette expression légende personnelle, je l'aime pas trop, parce que ce serait finalement un récit sur un personnage, donc en l'occurrence vous, mais un récit qui serait déformé, amplifié, mais de manière frauduleuse. Je préfère en communication qu'on parle de singularité. La singularité, c'est un vous qui est assumé, qui est rendu visible et qui est agrandi. Et ça, c'est très important en communication, et notamment en communication d'influence pour être visible dans l'entreprise. Alors vous allez me dire, oui, mais justement, en entreprise, je ne sais pas pourquoi, je parlerai de moi, ça regarde personne, c'est très personnel, c'est intime. En fait, ce qui se passe, ce qui se joue, c'est que si vous ne mettez pas de vous-même dans votre communication, eh bien, quand vous allez faire une présentation, un rendez-vous, un one-to-one, enfin ce que vous voulez, finalement, vous êtes à distance de votre sujet, de ce que vous expliquez. Vous êtes vraiment loin, vous êtes en quelque sorte désincarné. Et là, j'ai envie de vous dire, autant envoyer les slides, les PowerPoint, votre présentation, votre dossier, peu importe, sans y être. Vous gagnerez du temps et ce sera pareil. Si vous êtes là, c'est parce que c'est pas le voisin qui présente, c'est pas votre boss, c'est pas un expert, c'est vous. C'est vous. Et même si vous êtes expert du sujet, ça n'enlève rien à l'idée qu'il faut que ce soit vous qui le présentiez, donc votre histoire qui soit au travers de votre sujet. Dans votre parcours, il y a certainement des moments clés, des épreuves, des succès, des valeurs qui vous ont façonné, qui font que vous êtes vous aujourd'hui. Et c'est ça que vous devez mettre en lumière, c'est ça que vous devez rendre visible. Et je vais même plus loin, je crois qu'une singularité, ça peut s'appuyer sur des défauts. Je vous donne un exemple personnel. Moi, quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très timide. Mais alors, quand je dis timide, c'est très, très timide. Je décrochais pas un mot. Je rougissais, enfin, c'était la totale. Pour supporter cette timidité, j'avais mis en place, entre guillemets, 2 choses que je faisais. La première, c'est que je me planquais dans les troènes de notre jardin. Je rentrais dans les feuilles, ça sentait super bon. Et puis, je regardais toutes ces petites feuilles vertes. Et en fait, j'essayais de détecter sur chacune de ces feuilles une éventuelle petite rainette, parce qu'il y en avait plein dans notre jardin. Donc, je passais des heures à faire ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait de la danse. C'était un autre moyen de m'exprimer, parce que je n'arrivais pas à parler. La danse, j'en ai fait beaucoup, et je me souviens encore très bien de mon premier spectacle. Le costume, la lumière, la musique, les sensations, et puis cet échange d'énergie, je sais pas, c'est un truc, évidemment, je ne l'ai pas formulé comme ça quand j'étais petite, mais je l'ai senti, et je me suis dit, par contre, ça, je m'en souviens très bien, waouh, c'est ça que je veux faire. Et je crois que aujourd'hui, quand je parle de mon parcours ou quand j'accompagne des gens en communication relationnelle et orale, je me sers de cet élément fabuleux, mais réel, de mon histoire pour expliquer que finalement cette timidité, donc un défaut, peut nous transformer et nous aider à trouver des qualités, notamment ce sens de l'observation qui m'aide beaucoup quand je regarde des gens faire leur prise de parole, parce que ça me permet de savoir exactement et de repérer là où je dois éventuellement leur proposer d'agir différemment. Et puis cette technique de la scène, évidemment, qui me sert à la fois dans le fait de parler, mais aussi dans les émotions et les échanges qui se passent entre le public et celui qui parle. Donc à partir de maintenant, travaillez sur votre singularité, rendez-la visible, allez chercher dans votre histoire, dans votre parcours, ce qui vous a façonné. N'ayez pas peur de ça, au contraire, soyez-en fiers. On est tous uniques, on est tous, je pense, très beaux à partir du moment où on s'assume. Et c'est Oscar Wilde qui disait ça. Surtout, soyez vous-même, parce que les autres sont déjà pris. Ciao.